Et sa passe est interceptée là par Fernandez Daffer avec Kamchik. On va aller tout de suite vers l'avant. Evelyna Kamchik, elle a trouvé Batchebaloui. Dommage là parce que le ballon était un petit peu retenu vers l'arrière, mais c'est super là ce qu'elle vient de faire. Batchebaloui, il y a du monde dans la surface de réparation, le centre, et ce sera Maëlle Seguin qui dégage mal. Attention, le poteau rentrant de Morgane Martins qui a été monté très haut, qui a bien suivi cette action de Fleury, et c'est le premier but pour Fleury à la 25e minute, 1-0 face à l'en avant Guingamp. Oui, Louis a fait un bon travail puisqu'elle dédouble bien sur le côté et met la défenseuse en difficulté. Du coup, Agathe Olivier qui a pas pu suivre. Et malheureusement, il y a encore une fois un geste technique qui n'est pas du tout assuré dans la surface, sa propre surface de réparation. Et la joueuse de Fleury, du coup, n'a plus qu'à faire le tir. Fleury rentre à 2-0 à la pause. C'est très bien. Et Kamchik en une touche qui va lancer Batchebaloui. Enfin, c'est Marie-Morgane Sieber. Cette fois, elle est passée, l'internationale haïtienne. Et pour le 3e but du FC Fleury, 3-0 maintenant. Ça devient très très dur pour Guingamp, le but dans les arrêts de jeu qui arrive et qui est en même temps assez logique, puisqu'on voit les Fourier-Cumoises qui prennent vraiment le dessus sur les Guingampaises depuis maintenant... on va dire quasiment une bonne demi-heure. Oui, c'est exactement la même occasion que celle précédemment. La Sieber elle sort peut-être trop loin et pas assez de vitesse, ou elle a mal jugé par rapport à l'adversaire. C'est un but encore avec un ballon dans le dos. On en a vu plusieurs depuis le début du match. Ça peut être dangereux parce qu'elle va vite Dumornay. Avec Dumornay qui a pris la profondeur cette fois-ci, qui est à l'entrée de la surface, qui est seul, qui va dribbler Dumornay et qui va doubler la mise, Coralie, pour l'Olympique Lyonnais, puisque les Lyonnaises mènent 2-0 avec ce 12e but en Arkema Première Ligue de Melchi Dumornay. Ah, effectivement, à l'image de tout à l'heure de l'appel de Chawinga, sa coéquipière, mais pas à l'image totale, car elle vient réussir son duel face à Sieber. Ouais, on l'a vu dribbler face à la défense guingampaise et profiter de cela. Allez, s'il perd 2 balles, Selma Bacha qui perçoit rapidement, qui donne en 2 touches de balle à Dumornay qui avait fait l'appel sur le couloir droit. Ici, elle vient fixer la défenseur, l'éliminer avec le petit crochet droit, gauche pardon, et ensuite par un joli petit pont sur Sieber, elle vient finaliser son action. Ouais, ça passe sous les jambes de la portière guingampaise, et les Lyonnaises qui mènent 2-0 avec ce but de Melchi Dumornay, l'ancienne rémoise âgée de 21 ans. Sur ce ballon, c'est intéressant aussi de la voir évoluer à ce poste-là, obligée toujours de s'adapter, et elle le fait plutôt bien. Ouh, là c'est une mauvaise relance dont va profiter Melchi Dumornay, l'attaquante de l'OL, pour le centre. Et pour Amel Majri, elles sont punies. Ça pardonne pas. Punies les Montpelliéraines de cette mauvaise relance. Avec Lyon, ne jamais faire de cadeaux. Elle les prend à bras grands ouverts. Et là c'est Amel Majri qui est venue inscrire ce 2e but lyonnais. Et ça y est, la machine est lancée. Amel Majri a le sourire. On va justement revoir la mauvaise relance de Marie Petitot. Tout de suite, Melchi Dumornay, très concentrée et toujours concernée, regarde, lève la tête et adresse ce centre où Amel Majri est complètement seule. Plat du pied. Elle avait gardé un œil au moment où Marie Petitot a effectué sa relance. Elle s'en veut forcément, la gardienne de Montpellier. Et après, avec les Lyonnaises, ça va très vite. 5e but cette saison pour Amel Majri. Parce que oui, un gros budget, mais il y a tellement d'efforts, de technique. Il y a de belles joueuses sur la pelouse ce soir. Et surtout qui continuent, qui sont insatiables. Avec ce ballon pour Dumornay, c'est peut-être la balle de 5-0. C'est la balle de 5-0. Chaque attaque est la bonne, ou presque. Melchi Dumornay, le récital de l'OL. Chaque minute est un sourire pour Lyon. Melchi Dumornay. Oui, l'entame de cette seconde mi-temps pour Reims, c'est difficile. Après la sortie de Louane Joly, on l'avait vu remuante. Melchi Dumornay, elle est tueuse sur cette action. Elle efface parfaitement la défense rémoise. Regardez, hop, ce petit crochet là qui vient effacer la défense rémoise pour après derrière tirer du droit. Hop, c'est magnifique, c'était parfaitement effacé. Mathilde Cac et sa chaussure n'a pas pu résister. Et le lapin a vu une chasseuse, c'est Melchi Dumornay.
avec ce centre. Ouais, c'est pas payé pour Vicky Béchaud. Ouais, d'être coupé par Béchaud. Le temps Vandedonck a été justement récompensé. Ce sera peut-être sur un coup suivant. Du Mornay. La frappe en pivot. Oh, quel but de Melchi du Mornay. Le contrôle était génial. L'enchaînement de très haut niveau. Ça fait 9-0 pour Lyon face à Saint-Etienne. Un chef-d'œuvre offensif dont voici peut-être la conclusion. Quelle soirée, quel potentiel, quelle démonstration. Ouais, j'allais dire attention, elle est capable de nous créer quelque chose, de nous sortir quelque chose dont elle a le secret. Elle s'est débrouillée, même dos au jeu, elle est capable de lire, de trouver la solution, elle a la technique pour. D'abord ce contrôle, il n'est pas évident. Derrière, on va choisir la frappe croisée. On va tourner fort les épaules pour mettre ce ballon hors de portée de Marie. Meilleure gardienne du monde qui a rejoint le Paris Saint-Germain cet été, gardienne de la sélection anglaise. Tabitha Chawinga, oh elle a glissé Gaetino, Tabitha Chawinga pour le centre. Et l'Olympique Lyonnais qui vient punir la défense du Paris Saint-Germain. Et c'est Melchi du Mornay qui avait senti le coup et qui après quelques minutes de jeu vient donner l'avantage à l'OL. Lyon est devant 1-0. Ça faisait un moment que Tabitha Chawinga prenait le dessus, notamment sur Gaetino, sur le couloir gauche. Encore une fois, elle a fait parler sa vitesse. On parlait du manque de vitesse de cette défense centrale. Quand il n'y a pas Samoura au Green Gem Box, c'est un peu plus lent du côté du Paris Saint-Germain. Et là, ça s'est fait ressentir. La mauvaise relance de Sakina Kachaoui-Penax qui doit faire mieux. L'internationale française qui relance dans les pieds de Melchi du Mornay, qui n'a plus qu'à pousser au fond des filets ce ballon donné par la latérale parisienne. Mais on revoit, c'est dans un premier temps Eva Gaetino qui n'arrive pas à être dure dans le duel. Elle perd le ballon et ensuite la relance complètement manquée de l'internationale française qui permet à Melchi du Mornay et l'Olympique Lyonnais de mener 1-0. L'Olympique Lyonnais n'a pas besoin de cadeaux pour marquer. Alors si vous leur en faites, forcément les Lyonnais. Il y a encore vraiment cette volonté d'aller chercher, de ne pas laisser les joueurs lyonnais partir, mais derrière voilà, la puissance de Diani qui fait la différence. Qui est passé. Chawinga, ouais, pour du Mornay, c'est une balle 1-0, le contrôle de du Mornay qui va frapper. C'est somptueux, elle est intenable, Melchi du Mornay. À chaque match, elle y va de son but ou de son doublé. La course est là. Vous avez adoré le contrôle, Sidney Govou, et la finition digne des plus grands lyonnais. Ah, exactement, ça part de Diani au début, au milieu de terrain, qui arrive à partir balle au pied. Derrière, la lucidité, surtout le contrôle du Mornay est magnifique. Regardez, l'appel est très bon dans le bon tempo, mais contrôle sur une touche du pied gauche. Elle oriente son corps pour venir finir d'un plein du pied en l'air, en pleine lucarne quasiment. Elle s'est déviée par la gardienne. Mais son enchaînement est de grande qualité. En 2 touches, elle s'oriente vers le but et la deuxième pour finir. Et déjà le 9e but en Arkema Première Ligue pour Melchi du Mornay. C'est terrible pour Nantes parce que Nantes jouait, mais savait. Il y a encore vraiment cette volonté d'aller chercher, de ne pas laisser les joueurs lyonnais partir, mais derrière voilà, la puissance de Diani qui fait la différence. Qui est passé. Chawinga, ouais, pour du Mornay, c'est une balle 1-0, le contrôle de du Mornay qui va frapper. C'est somptueux, elle est intenable, Melchi du Mornay. À chaque match, elle y va de son but ou de son doublé. La course est là. Vous avez adoré le contrôle, Sidney Govou, et la finition digne des plus grands lyonnais. Ah, exactement, ça part de Diani au début, au milieu de terrain, qui arrive à partir balle au pied. Derrière, la lucidité, surtout le contrôle du Mornay est magnifique. Regardez, l'appel est très bon dans le bon tempo, mais contrôle sur une touche du pied gauche. Elle oriente son corps pour venir finir d'un plein du pied en l'air, en pleine lucarne quasiment. Elle s'est déviée par la gardienne. Mais son enchaînement est de grande qualité. En 2 touches, elle s'oriente vers le but et la deuxième pour finir. Et déjà le 9e but en Arkema Première Ligue pour Melchi du Mornay. C'est terrible pour Nantes parce que Nantes jouait, mais savait un jour peut-être elle aussi se mêlera à la lutte parce que
Melchi du Mornay, c'est quelque chose en termes de jeu, de finition, de passe décisive. Ah, ça va être dur, ça va être dur, ça va être long. Et Diani qui accélère, Diani dans la surface, déjà une balle de 3-0. Kadi Diani qui sert Melchi du Mornay. Quel régal, quelle balade de l'Olympique Lyonnais qui déroule un football de grande qualité. Ah là, c'est Diani, hein, tout en puissance sur le côté droit, qui a fait la différence. Puissance, vitesse et derrière lucidité pour servir du Mornay qui avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Ça déroule du côté lyonnais. Ce qui est terrible avec cette équipe, Sidney Govou, c'est que quel que soit l'adversaire, au bout d'un moment, il devient un sparring partner. On parle d'une équipe qui avait accroché pour partie le PSG, qui est capable de faire une bonne mi-temps face au PFC, voilà, d'être 8e du championnat avec un parcours très correct, hein, 4 victoires, 2 nuls pour 4 défaites. Et puis là, face à Lyon, c'est 2-3 crans en dessous tout de suite. Oui, c'est le niveau du dessus, on l'a vu, là, Diani sur son accélération, toute la différence de puissance, de lucidité, de rapidité. Derrière, oui, ça va trop vite. Avec Melchi du Mornay, l'une des buteuses de cette première période. Melchi, malgré les enchaînements, l'Olympique Lyonnais n'est jamais fatigué, vous non plus, la preuve ce soir. Forcément, on a un bon groupe, donc forcément, on a des joueurs de qualité qui peuvent évoluer dans différentes postes et qui peuvent faire aussi le même boulot. Donc, je suis très fier de pouvoir aider l'équipe avec mes buts. Et vous avez du feu dans les jambes. Vous avez marqué un doublé, vous auriez pu en mettre un 3e. Vous allez en mettre combien ce soir, Melchi? Comment vous vous sentez? Je me sens très bien, mais je pense que l'important, c'est de se concentrer sur nous. On a contrôlé la première période, donc il va falloir encore faire mieux dans la deuxième période. On est concentré sur nous. On espère marquer beaucoup de buts ce soir. On sait que l'adversaire qu'on joue, le Arsenal, c'est une bonne équipe qui n'a pas encaissé forcément beaucoup de buts depuis le début de saison. Donc, vous êtes en forme? Oui, quand même. Je suis en forme, donc je vais continuer cette lancée-là. Ah bah ça se voit que vous êtes en forme. Merci beaucoup, Melchi. À tout à l'heure. Je vous laisse retrouver le vestiaire. On va enchaîner. Ça peut être dangereux parce qu'elle va vite du Mornay. Avec du Mornay qui a pris la profondeur, cette fois-ci qui a l'entrée de la surface, qui est seul, qui va dribbler du Mornay et qui va doubler la mise Coralie pour l'Olympique Lyonnais, puisque les Lyonnaises mènent 2-0 avec ce 12e but en Arkema Première Ligue de Melchi du Mornay. Ah, effectivement, à l'image de tout à l'heure de l'appel de Chawinga, sa coéquipière, mais pas à l'image totale car elle vient réussir son duel face à Cyber. Ouais, on l'a vu dribbler face à la défense guingampaise et profiter de cela. Allez, 6 paires de balles. Selma Bacha qui perçoit rapidement, qui donne en 2 touches de balle à du Mornay qui avait fait l'appel sur le couloir droit. Ici, elle vient fixer la défenseur, l'éliminer avec le petit crochet droit. Gauche et ensuite par un joli petit pont sur Cyber, elle vient finaliser son action. Ouais, ça passe sous les jambes de la portière guingampaise et les Lyonnaises qui mènent 2-0 avec ce but de Melchi du Mornay, l'ancienne rémoise âgée de 21. Et ça passe et intercepté là par Fernandez Daffer avec Kamchik. On va aller tout de suite vers l'avant et Vina Kamchik, elle a trouvé Batché Baloui. Dommage là parce que le ballon était un petit peu retenu vers l'arrière, mais c'est super là ce qu'elle vient de faire. Batché Baloui, il y a du monde dans la surface de réparation, le centre, et ce sera Maël Seguin qui dégage mal. Attention, le poteau rentrant de Morgan Martins qui a été monté très haut, qui a bien suivi cette action de Fleury, et c'est le premier but pour Fleury à la 25e minute, 1-0 face à l'en avant Guingamp. Oui, Louis a fait un bon travail puisqu'elle dédouble bien sur le côté et met la défenseuse en difficulté. Du coup, Agathe Olivier qui n'a pas pu suivre. Et malheureusement, il y a encore une fois un geste technique qui n'est pas du tout assuré dans la surface, sa propre surface de réparation. Et la joueuse de Fleury, du coup, n'a plus qu'à faire le tir. Rentre à 2-0 à la pause. C'est très bien. Et Kamchik en une touche qui va lancer Batché Baloui. Enfin, c'est Marie-Morgane Cyber. Cette fois, elle est passée, l'internationale haïtienne. Et pour le 3e but du FC Fleury, 3-0 maintenant. Ça devient très très dur pour Guingamp, le but dans les arrêts de jeu qui arrive et qui est en même temps assez logique puisqu'on voit les Foria Cumoise qui prennent vraiment le dessus sur les Guingampaises depuis maintenant... on va dire quasiment une bonne demi-heure. Oui, c'est exactement la même occasion que celle précédemment. La Cyber elle sort peut-être trop loin et
pas assez de vitesse ou elle a mal jugé par rapport à l'adversaire. C'est un but encore avec un ballon dans le dos. On en a vu plusieurs depuis le début du match.